Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire, ainsi que je vous en avais parlé. Alors, on va faire cette lecture sous la même forme que celle que je vous avais déjà faite au printemps lorsque j'ai démarré cette série. Et je vais vous sortir dans un premier temps une carte oracle d'amour universel, n'est-ce pas, que je vous lirai tout à l'heure. Alors, Gémeaux, 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 Gémeaux... Paradis sur terre. Quelqu'un d'autre a eu ça. Je ne sais plus qui c'est, mais quelqu'un d'autre a eu ça. Paradis sur terre. On a tout un massif de roses. Qui dit rose dit épine, avec le soleil qui sort derrière. Alors, paradis sur terre, paradis sur terre. Le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Loi de l'attraction. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Rappelez-vous le massif d'épines avec cette beauté qui est une rose, mais le soleil qui vient chauffer et illuminer un petit peu tout ça. Alors, on va voir comment on peut approfondir ce message pour vous, amis Gémeaux. Alors, sachez, retenez plutôt simplement que cette lecture s'adresse au signe solaire du Gémeaux, bien sûr, mais également au signe ascendant, au signe lunaire, voire même à ceux qui ont leur Vénus en Gémeaux, étant donné qu'on est ici dans le domaine des émotions pures. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux ? Paradis sur terre, quel est le message pour les Gémeaux? Waouh, le diable, la grande prêtresse et la 9 de denier. Eh bien, très bien. Alors, les épines, voilà, c'est le diable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de diabolique dans votre vie. C'est pas ça. Il faut toujours prendre le côté symbolique des cartes qu'on voit. Le diable, ici, il peut représenter l'épine de la rose. Donc, on a quelque chose de magnifique en face de soi. Ça peut être de l'amour, mais il y a des épines. C'est-à-dire qu'il y a des contrariétés, il y a des obstacles. Il y a quelque chose d'étouffant. Il y a quelque chose de dominateur. Il y a quelque chose de castrateur dans cette relation ou dans l'image qu'on a de la relation. D'accord? Puisque c'est une lecture pour les célibataires. Donc, ça suppose que vous n'êtes pas en couple. Alors, vous aimeriez être en couple. Qu'est-ce qui vous empêche de l'être? L'image que vous avez de vous-même, votre façon de parler d'amour, votre manière de manifester l'amour. Peut-être que vous êtes totalement hermétique à un échange amoureux. Peut-être que vous voyez dans une relation amoureuse que les côtés négatifs, les côtés toxiques, les côtés perte de liberté, parce qu'on a ici la 9 de denier qui, elle, nous parle de liberté d'être. D'accord? Est-ce que vous avez une fausse image de la relation? Est-ce que vous avez peur de ne plus être libre si vous êtes en couple? Il y a quelque chose peut-être comme ça. Moi, je pense que ou alors vous avez peut-être jusqu'à aujourd'hui attiré à vous des relations qui vous privaient de votre liberté. Donc, vous associez couple égale perte de liberté. On dirait une sorte de dilemme entre le fait d'être lié à quelqu'un, attaché, soumis à quelqu'un et le fait d'être libre. Il y a une dualité ici. Alors, quelque chose de toxique, mais à mon avis dans votre approche de l'amour. D'accord? Avec ça, on a la grande prêtresse. Alors, elle est intéressante ici, la grande prêtresse, parce qu'elle nous parle essentiellement de tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce qui se manigance se fait dans l'ombre, derrière le rideau.
Hein, vous avez la scène de votre vie et c'est tout ce qui se fait derrière. C'est la préparation du décor, c'est les textes, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. C'est tout tout ce qui se fait derrière, tout ce qui se prépare en arrière-plan ou en souterrain. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser, puisque c'est une lecture célibataire, que c'est votre image à vous de la relation. Peut-être que vous vous sentez aussi encore relié à quelqu'un qui, lui, ne se sent plus relié à vous du tout. C'est possible. Peut-être que vous aimez en secret quelqu'un, mais que ça vous prive de votre liberté. C'est possible aussi. Maintenant, c'est peut-être juste au niveau de votre perception de la relation. Encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, mais j'ai l'impression que ça tourne autour de ça. On peut aussi, ici, avec cette grande prêtresse, avec la papesse, ici, on peut aussi réaliser qu'il y a beaucoup d'intuition dans ce que vous êtes en train de vivre. Et cette intuition, elle peut parfaitement vous guider vers quelque chose de plus sain, mais aussi de plus célibataire. Hein, 9 de denier, c'est une énergie qu'on associe souvent et facilement au célibat. Ça nous parle de quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est confortable dans sa vie, qui se réalise dans sa vie de célibataire. Parce que cette personne est libre, cette personne jouit de ce qu'elle a et de ce qu'elle possède pleinement parce qu'elle est libre. C'est comme allez, on va le dire, c'est comme un regain de liberté. Vous regagnez votre liberté. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Peut-être. Est-ce que c'est par rapport à l'image que vous avez du couple? Peut-être aussi. D'accord? Peut-être aussi que vous êtes juste en train d'évaluer à quel point vous pouvez être fier de votre parcours, fier de vous et réaliser que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous seul. Réalisation seule. Hein, célibataire seul, c'est-à-dire que vous ne le devez pas au couple, vous le devez à vous-même. Ce n'est pas un couple qui vous a permis d'exister, c'est vous qui vous êtes permis d'exister tout seul. C'est possible aussi. Hein, vous adaptez ça en fonction de ce que vous vivez. Toujours est-il qu'on passe de ce massif de roses magnifique, mais dont on ne perçoit pas forcément le danger par les épines, on passe de ça, hein, on s'en libère de ces épines, on sort de ce massif d'épines, en écoutant son intuition, en réalisant que des choses se font en souterrain et en se manifestant dans son célibat, en se manifestant, se concrétisant par soi-même dans sa vie tout seul. Je me suis accompli. C'est aussi l'énergie de l'accomplissement par soi-même. Donc, voilà. Étant donné que c'est une lecture pour célibataire, c'est difficile de vous dire, vous vous déliez d'un lien pour vous réaliser en célibataire. C'est pour ça que ça peut aussi juste concerner l'image que vous vous faites de la vie de couple. Hein? Vous l'adaptez à ce que vous vivez, on est bien d'accord. Maintenant, si vous deviez recevoir un conseil pour traverser ce que vous traversez, quel serait-il? Quel serait ce conseil? Ça peut aussi juste être une histoire passée dont vous vous libérez, une ancienne histoire, et que vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle relation aujourd'hui parce qu'il y a toujours le fantôme de l'ancienne histoire, hein, qui vous tenait prisonnier. Vous vous libérez de tout ça en écoutant votre intuition, en grandissant au niveau de votre conscience et vous vous réalisez dans votre célibat ou par votre célibat, mais évidemment dans le but de rencontrer quelqu'un d'autre après. C'est possible aussi. D'accord? Alors, le conseil qu'on donne à nos amis Gémeaux, c'est de regarder le monde devant vous. 2 de bâton, vous êtes à la croisée des chemins, vous allez devoir faire un choix bientôt. Vous allez bientôt devoir faire un choix. Ça peut être un choix de partenaire, mais ça peut tout simplement aussi être un choix de vie. Donc, regardez devant vous, regardez votre avenir à vous. C'est ça le conseil. Pour vous aider à sortir de ce massif d'épines, regardez votre avenir en face, comme elle le fait. Elle a 2 bâtons, elle sait qu'elle doit choisir une direction, mais elle a le globe terrestre à ses pieds. La vie est à vos pieds, d'accord? Le monde est à vos pieds. Vous allez devoir bientôt choisir, préparez-vous. Ok? Voilà mes chers, je m'arrête ici.
Merci de me laisser vos commentaires sur YouTube. Et puis, on se retrouve le 25 octobre pour les lectures mensuelles du mois de novembre. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.